Il est temps de vous informer sur Kivu Morning Post. Bonjour. À Uvira, le Wazalendo accuse le FARDC d'un massacre de 12 civils lors des manifestations contre le général Gassita Olivier, appelant le président Félix Antoine Tshisekedi à sanctionner les officiers responsables d'exactions. Des Wazalendo ferment des écoles à Walungu et Kabare au sud Kivu, renvoient élèves et enseignants chez eux et menacent de mort quiconque tentera de reprendre les cours. C'est tout pour les sommaires après cette virgule, les détails de l'actualité du jour. Bienvenue, vous êtes nouveau sur la chaîne, commencez par vous abonner. Les Wazalendo à Uvira dénoncent les forces armées de la République démocratique du Congo pour un prétendu massacre des civils survenus lors des manifestations contre le général Gassita Olivier. Leur porte-parole Bernard Tondo affirme qu'il y a eu 12 morts et 14 blessés en rejetant les chiffres officiels d'un seul mort communiqué par les autorités militaires. Lors d'un point de presse, Tondo a déclaré que de nombreux militaires de FARDC avaient attaqué la population civile, entraînant de pertes humaines. Il a également appelé le chef de l'État à exclure de l'armée tous les officiers reconnus coupables d'exactions sommaires. Je propose ici de les suivre. Communication des FARDC, ils parlent des morts. Vous savez, les vidéos sont là. Dès qu'ils abattaient un homme ou un enfant, on les prenait et on les jetait dans le véhicule et ils partaient. Je vous donne un exemple. Ils parlent des morts. Ils ont d'abord démontré un seul corps. Et après, ils appellent les gens d'aller à leur hôpital et on démontre un nouveau corps d'un enfant qui est mort. Et après, on démontre un corps d'une femme. Et voilà, ils vont nous parler des morts et aussi longtemps qu'ils sont en train de démontrer les corps. À Uvira ville, ici, nous avons 9 deuils. 9 deuils que les familles ont déjà proclamés et la société civile. 9 deuils. 9 personnes qui ont trouvé la mort. Et il y a 3 militaires FARDC qui ont trouvé la mort. Pourquoi ils n'en parlent pas? Et il y a 4 militaires blessés. Ils sont à leur hôpital. Pourquoi ils n'en parlent pas? Mais ils parlent des morts parce qu'ils veulent les cacher. Vous savez que parmi les FARDC, c'est l'armée qui a touché le sang. Parmi les FARDC, il y a plusieurs qui y sont et qui ont les mains souillées par le sang des Congolais. Et ils croient qu'à l'aide de ce sang, ils continueront toujours à tuer. Non, nous n'aurons pas une armée de sanguinaires, mais nous voulons que dans l'armée congolaise, que l'armée soit vraiment restrictive, recadrée, que tous ceux-là qui ont souillé leurs mains avec le sang, ils quittent les rangs de l'armée congolaise pour rejoindre la vie civile, pour qu'ils rejoignent la prison, parce que leur vie c'est la prison. Vous savez, il y a des armes à Uvira et avec les Wazalendo. Lorsque eux encadraient la marche, est-ce qu'avez-vous vu un Wazalendo? Vous étiez aussi témoin parce que vous aviez aussi accompagné les manifestants, vous étiez en train de filmer les événements. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était armé? C'était faux. C'est un mensonge qu'ils ont forgé pour chercher à cacher les péchés qu'ils ont commis, les meurtres qu'ils ont commis auprès de la population civile. Il n'y avait personne qui était armé, ni par la pierre, ni par la machette, ni par le fouet. Il n'y avait ni arme blanche, ni arme à feu. Donc ça, c'était un mensonge qu'ils forgent à chercher à démontrer que non, ils veulent cacher les péchés qu'ils ont commis là-bas. Je vous dis, Gassita, c'est un meurtrier et je viens de montrer tout ce qu'il a fait dans le passé et tout ce qu'il continue à faire dans le présent. Ça, c'est à ouvrir. Et on n'a pas parlé de ce qu'il fait ailleurs. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des Wazalendo empêchent les écoles de réouvrir dans quelques villages de Walungu et Kabare. Nous sommes au site Kivu. Ils renvoient les élèves chez eux et conditionnent la reprise de cours à la fin de la guerre. Un chef Wazalendo menace de tuer toute personne qui viendra en classe. Le menace pèse sur les élèves et enseignants dans cette partie de la RDC. Suivez. Masomo tunakatala. Banafunzi bote kila mtu kwabo. Na mwiko na bezo ya kifo aendelee kusomesha mtoto wake. Tunakatala masomo. Tunakatala sheba zalendo tunakatala. Vita ishe nyo masomo itaanza. Tunakatala masomo. Na walimu na wanafunzi mwiko na bezo ya kifo aendelee kwenda kwa masomo. Tutawachomea kwa hivi uniforme vyenyu. Tunakatala mpaka vita ishe. Hakuna vya mko mnasoma wako wanatuzisha nchi. Tunakatala.
Courage, tunakatala masomo. Masomo tunaipinga kuanzia leo. Tunapinga masomo. Tunapinga. Tunapinga masomo. Hatutaki masomo. Tunakatala, hakuna cha masomo mpaka vita ishe. Tunakatala. Masomo vitu gani? Toka. Washenzi mwe. Tunapinga masomo. Na walimu wote ni kufunga. Tunapinga masomo. A partir ya leo. Masomo tunaikatala. Maneno ya masomo non. Au moins 3 villages du groupement Bachali et Mokoto sont à nouveau passés sous contrôle des éléments de la FC23 après 2 affrontements avec le résistant Wazalendo ce mercredi 10 septembre 2025 en territoire de Massissi. Nous sommes en province du Nord Kivu. Siméon Semasaka, c'est notre correspondant de la zone. D'après nos sources dans la zone sous anonymat, c'est après les affrontements que ces villages ont été récupérés des mains des Wazalendo qui ont d'abord résisté depuis dimanche dernier 7 septembre 2023 contre les attaques des rebelles de l'AFC M23 à Luama et Bibwe puis à Machumbi. Depuis 12 heures ce mercredi 10 septembre, un calme temporaire est signalé sur les lignes de front dans ces villages malgré le fait que les Wazalendo sont à quelques kilomètres de Machumbi, notamment à Musesero, où ils tentent de s'organiser de nouveau. Ces villages situés dans une même localité donnent un accès facile au territoire de Walikale et notamment à des villages proches de Pinga. Un grand nombre de populations de ces villages cités se sont déplacés vers des villages jugés sécurisés en fait de se mettre à l'abri. C'est vrai, Bibwe, Luama et Machumbi sont maintenant sous contrôle des militaires de l'AFC M23 qui s'affrontent depuis dimanche au Wazalendo qui était là depuis longtemps. Nous étions en train de suivre la situation, surtout comme il y avait des tirs d'armes lourdes jusqu'aujourd'hui vers 12 heures. La situation n'a pas été facile, vraiment, mais il y a une accalmie. On n'entend pas de tirs. Les Wazalendo sont au niveau de Machumbi, notamment à Musesero, dit un habitat de la place sous anonymat. Malgré une accalmie observée, la situation reste toujours redoutable avec une probabilité de contre-attaque des Wazalendo contre les éléments de l'AFC M23 actuellement visibles dans ces villages. Par ailleurs, d'autres accrochages ont été signalés dans le village Minjenje, parti de Walikale, sur l'axe Kalembe-Pinga, durant la journée du mardi 9 septembre entre les belligérants. Depuis le début de la semaine en cours, plusieurs villages du territoire de Massissi font face à des affrontements qui opposent les rebelles de l'Alliance Fleuve Congo M23 et les Wazalendo, entraînant des déplacements des populations et la perturbation des activités scolaires. Le village de Mangolio est plongé dans une profonde douleur après les carnages survenus en Toyo. Nous sommes dans les territoires du Lubero. Les habitants pleurent et enterrent leurs morts victimes des terroristes des ADF qui ont ôté la vie à au moins 100 personnes. Parmi les victimes, plusieurs étaient originaires de Butembo qui ont été ramenés pour un ultime adieu. À Mangurujipa, par exemple, une messe émotive empreinte de larmes de prière a précédé l'inhumation. Les mouvements citoyens Lucha RDC dénoncent ce qu'ils considèrent comme un double standard de la communauté internationale concernant le massacre dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils estiment alors que les victimes du M23 suscitent des réactions jusqu'aux Nations Unies. Les silences règnent face aux atrocités
de l'ADF malgré le massacre en série. Ce mercredi 10 septembre 2025, deux militants ont manifesté à Butembo pour dénoncer les tueries à Beni, Lubero et Tanituri et qualifiées des génocides. Cela fait suite au massacre d'au moins 100 civils au village Ntoyo et de 18 autres en territoire de Beni le 9 septembre. Et de protéger les citoyens, nous le demandons à ce qu'ils puissent prendre avec la même lourdeur la question de M23 comme avec la même lourdeur que la question de M23, la question des ADF, parce que nous avons constaté qu'ils ont pris la question des ADF à la légèreté et on arrive même à tuer plus de 100 personnes en une nuit et donc nous on ne comprend rien. Alors c'est pourquoi nous sommes en train de manifester aujourd'hui pour exiger à ce qu'il y ait quand même une intervention du gouvernement. Pour vous, il y a deux poids, deux mesures. Il y a deux poids, deux mesures. Nous voyons que la question des ADF est prise comme une petite question, alors que ça nous coûte beaucoup de vies. Et par rapport à la présence de l'UPDF qui est dans la zone de massacre continu. Oui, la présence du UPDF comme son absence, ça ne change rien parce que nous continuons à perdre des frères, des pères, des mères et des gens qui se déplacent, quittant leur milieu respectif. Et aujourd'hui, nous voyons la présence du UPDF comme si ça n'a rien changé chez nous. Merci. La commission de relance de la justice dans les zones sous contrôle de l'F-123 a enregistré près de 1000 dossiers à Goma et Bukavu. La phase d'identification des contrôles des candidats et de dépouillement des magistrats de carrière a été clôturée. Le test des nouveaux magistrats se tiendra ce dimanche 14 septembre 2025 dans la ville de Goma. À la commission de relance de la justice, la situation a changé. L'endroit où il y avait l'attente est vide. L'immeuble semble solitaire, mais pourtant à l'intérieur, il y a du travail. Le bureau du doyen semble occupé. Rapporteur, ça semble vide, pourtant c'est maintenant le moment de beaucoup de travail. Oui, exactement. On a fini la phase d'identification, de contrôle et de dépôt des dossiers. Maintenant, on est dans les toilettages. Je crois que c'est là que le travail commence chez nous. C'est pratiquement l'acheminement vers la fin définitive de cette opération. De contrôle physique des magistrats de carrière ainsi que de recrutement de tous ceux qui avaient fait le droit et qui est désireux de pratiquer dans la magistrature. En quittant le bureau du doyen, Dr Alex Kimanuka, je dois affronter absolument 6 escaliers pour arriver au 3e niveau. Les escaliers se présentent et il faut beaucoup d'efforts. Pour escalader jusqu'au 3e. Coco est le concepteur du système d'information. Il amène tous les documents maintenant au secrétariat. Le pôle informatique semble très mouvementé, occupé. C'est un peu fermé? Non, c'est protégé. C'est toujours fermé. Toujours fermé à la tête. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon, il y a quelques documents que nous apportons ici à la portée de l'archivage. C'est ici le système d'archivage où nous avons accès au serveur à distance. Nous avons des scanners, nous faisons des scannings des documents, oui. On les traite, ce qu'on scanne maintenant, on passe de la gestion des recensements, de la gestion des recrutements, à la gestion des documents électroniques. Tous les documents que nous allons
que nous allons scanner seront transmis maintenant dans le système de gestion des documents électroniques. Ça c'est parfait, ça c'est fait. Voilà. Et ici, tu fais quoi précisément? Ici, nous enregistrons tous les dossiers des candidats qui ont déposé leurs dossiers. Donc, au niveau des huissiers de justice, au niveau des secrétaires des parquets, au niveau des anciens magistrats, les magistrats de carrière et les avocats et juristes. Donc, ici, nous les identifions de par leurs dossiers et nous les enregistrons dans le système. Malgré cette avancée informatique dans la commission de la relance de la justice de la FC 23, mais qu'est-ce qu'on va faire de toute cette paperasse physique? Coucou, tu expliques que quoi? Eh bien, la paperasse physique, elle est toujours importante en cas de. Malgré notre facilitation avec l'électronique, la paperasse est toujours importante. On ne la jette pas. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons en place tous les lots. Et bien sûr, selon toutes les catégories prises. Nous les mettons dans de malles, bien sûr, modernes, de malles. Nous les scellons, la clé et les tutelles du sel, on les scelle, on remet ça chez le patron, le président de la commission. Et effectivement, voici le bureau du président. Et dans le bureau du président, le rapporteur adjoint, Maître Elie Moutela, au travail sur son ordinateur. Président, maintenant, qu'est-ce qui reste? Le processus se poursuit avec ce dimanche le test des candidats magistrats. Nous allons l'organiser à Goma pour tous les candidats qui se sont fait enregistrer. Donc les dossiers que nous avons réceptionnés en bonne et due forme, tous ceux qui sont concernés, en tout cas candidats magistrats, pas les autres, parce qu'il y a aussi tout le personnel de l'ordre judiciaire, il n'est pas concerné. Les magistrats de carrière ne vont pas passer le test, mais ne passeront le test que les candidats magistrats, et c'est pour ce dimanche. Nous allons rendre public un communiqué dans les instants qui suivent pour pouvoir inviter tout le monde à Goma. Nous disposons de leurs photos, de leurs identités et de leurs dossiers, qui sont déjà des dossiers encodés au niveau du système informatique de la commission. Donc, il ne sera pas possible pour quelqu'un qui n'est pas concerné d'entrer dans la salle. Donc, tout le monde sera identifié. Et c'est l'occasion d'appeler tous ceux qui ont déposé des dossiers en bonne et due forme, et lesquels dossiers ont été déposés pour la magistrature, comme candidat magistrat, de pouvoir se préparer pour le test, qui ne prendra pas longtemps, ça sera pour 2 à 3 heures, et nous aurons terminé. Mais Coco, tu viens du bureau du président, c'était pourquoi? Eh ben, c'était pour rendre les rapports sur les documents qui sont déjà scannés, et évidemment pour vous donner l'information comment nous allons faire avec les documents hard copies. La commission de relance de la justice de l'AFC fait tourner le monde, ici, à sa manière. Au moins 2 millions d'enfants des 0 à 59 mois ont été vaccinés contre la poliomyélite dans les zones contrôlées par l'AFC 23. La campagne de vaccination a débuté le 3 septembre 2025, lancée par le gouverneur Bahati Moussanga Erasto. Le docteur Hans Batei, médecin, coordonnateur du programme élargi de vaccination, a confirmé ses bilans lors d'une réunion d'évaluation mardi à Goma. Il a félicité les parents pour leur participation et annoncé un plan de rattrapage pour vacciner les enfants encore non immunisés.
Plus de 2 millions d'enfants de 0 à 59 mois ont été vaccinés contre la poliomyélite dans les zones libérées par l'AFC M23. Tel est le résultat de la campagne de vaccination lancée le 3 septembre 2025 par le gouverneur de province Bahati Musanga Erasto à Goma. Révélation faite par le docteur Hans Batey, médecin coordonnateur du programme élargi de vaccins ce mardi 9 septembre 2025 à la sortie de la réunion d'évaluation. Nous avons de bons résultats, donc nous avons vacciné plus de 100% d'enfants dans les territoires sous contrôle de l'AFC. Bien sûr, dans la partie nord également, on a vacciné tous les enfants, sauf les zones de Biena et Mangroujipa où on n'a pas atteint tous les enfants. Tandis que dans la partie sud, on a aussi quelques zones qui ont commencé en retard pour des raisons logistiques. Dans l'ensemble de la province, nous avons vacciné plus de 2 millions d'enfants, ce qui est déjà une bonne chose. Nous sommes à plus de 116%. Ça s'explique puisque nous avons un sérieux problème du dénominateur. La population est en train de galoper. Donc on a même recommandé un dénombrement pour savoir effectivement quelle est la cible qu'on va utiliser. Ces derniers félicitent les parents pour la disponibilité de leurs enfants, tout en rappelant qu'un plan de ratissage et de redressement est en cours afin d'atteindre le minimum d'enfants qui n'ont pas été vaccinés. Et nous pensons que les ratissages continuent. D'ici la fin de la semaine, nous allons évaluer pour avoir les résultats de l'ensemble de la campagne. Nous avons aussi le monitorage indépendant qui se poursuit pour voir les zones où les enfants n'ont pas été vaccinés et avoir un plan de redressement pour que en interphase on puisse récupérer tous les enfants. Les enfants qui n'ont pas été vaccinés, ils vont être rattrapés d'abord en routine, ils vont être rattrapés pour les antigènes qui n'ont pas été vaccinés, mais pour les enfants, pour des raisons de refus, donc on va continuer à les persuader pour qu'ils soient vaccinés à la phase prochaine. Le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, représenté par son directeur de cabinet, Sanzamahoro Tengera Vinsa, s'est dit satisfait du bon déroulement de cette campagne de vaccination. C'était avant d'encourager les parents qui se sont investis dans cette campagne. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous allons mettre un point final à l'actualité du jour de ce mercredi. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, merci à ceux qui nous sont fidèles. Vous êtes nouveaux sur la chaîne Kivu Morning Post. Abonnez-vous, commentez, likez vos vidéos pour ne rien rater sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. On se retrouve dans un instant pour d'autres nouvelles.